Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je viens de rentrer, en fait, on est allé déposer Ayane donc à l'école et il fait un froid, mais un froid de canard. Franchement, il fait trop froid. Il fait 6 degrés ce matin. Là, comme vous voyez, j'ai sorti le petit foulard qui tient bien chaud. J'ai mis la petite laine et tout. Enfin, vraiment, il fait vraiment froid. Et même hier, pour la première fois depuis les beaux jours, quoi, on a réallumé comment on appelle ça, le poêle à granules. Parce que franchement, il fait trop froid. Donc là, les températures ont bien chuté. Et franchement, c'était d'un coup d'un seul. Genre, avant-hier, il a fait limite chaud. Et puis, à partir de hier, c'était dégringolade des températures. Du coup, là, je viens de rentrer. Donc, en général, quand je rentre, Isaac et moi, d'ailleurs, hein, c'est pas que moi, mais on aime bien faire un petit coup de ménage comme ça, rapide, mettre un petit peu d'ordre. C'est principalement dans la cuisine. Moi, j'aime bien aérer les pièces le matin, la chambre. Et là, bon, d'habitude, en fait, on laisse les fenêtres ouvertes quasiment toute la journée. Et en fait, j'aime bien aérer la chambre avant de faire le lit. Comme ça, les draps ont bien le temps de s'aérer, tout ça, avant de refermer le lit, on va dire, quoi. Donc, je vais ouvrir ici. Hop, comme ça. Là, le lit, pour l'instant, du coup, je le laisse défait. Je ferme les rideaux du dressing. Je mets un petit peu d'ordre. L'iPhone, il filme pas très bien dans le noir. Mais en fait, c'est parce que ma caméra est en haut et j'ai eu la flemme d'aller la chercher. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais commencer comme ça. Et après, quand je monterai, je prendrai la caméra. Là, tout à l'heure, on va aller chez l'opticien. Je cherchais ma caméra partout et en fait, elle était dans mon bureau, sur ma table. Je me suis dit que j'allais vous montrer ma tenue du jour. Donc là, j'ai enlevé le foulard. Mais donc, voilà, franchement, j'ai mis un petit peu... Enfin, pas ce qui me passait sous la main, mais tout ce que je pouvais voir qui allait me tenir chaud aujourd'hui. J'ai un doute au niveau des chaussures, en fait. Je pense que je devrais mettre peut-être un pantalon plus large. Alors, je sais que c'est la mode, hein, de mettre des pantalons larges avec ce genre de bottes. Ça fait un peu... Enfin, je trouve que ça fait très Isabelle Marant. Je sais qu'elle aime bien... Enfin, chaque fois que je vois ces mannequins posés avec des chaussures ou les jeans qu'elle vend, c'est toujours des jeans assez larges comme ça, rentrés dans des grosses bottes comme ça larges aussi. Mais je sais pas, sur moi, j'ai un petit peu du mal. Après, j'ai mis ça donc avec le gilet de chez H&M que vous connaissez, que je vous ai montré récemment. Et ça, c'est ma ceinture Hermès. Mais ouais, je sais pas si je reste comme ça, si je garde les chaussures et que je mets un truc plus serré, ou bien si je rock le look, comme on dit en anglais, puis je l'assume total. Puis voilà, mais en tout cas, ça me tient bien chaud, donc pour l'instant, je me sens bien comme ça. Non, mais finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la ceinture et j'ai ouvert le gilet. En fait, je crois que ce qui me dérangeait le plus, c'était qu'ici, ça faisait quand même pas mal de... Enfin, ça faisait gros ici, et du coup, gros là, plus le pantalon ample et tout, ça faisait un peu trop. Là, c'est mieux, je trouve, parce qu'il y a la taille, du coup, qui est bien marquée et tout. Et puis après, il y a le reste de la tenue qui est un petit peu plus ample. Donc ouais, je préfère largement comme ça. Autre chose aussi que j'aime bien faire le matin après avoir déposé Ayane à l'école, c'est de mettre du linge à laver. Donc en général tous les matins, je nettoie ce que je vous ai montré en bas, plus un petit peu la cuisine si jamais il y a des petites choses qui traînent. En général c'est Isaac qui fait la cuisine et moi je monte et je mets donc du linge à laver. Comme ça je suis tranquille et en fait je préfère faire un petit peu tous les jours que de me taper 5 machines dans la journée où franchement après t'as même plus où l'accrocher, tout ça. Bon, on a un sèche-linge mais on s'en sert pas trop. Mais ouais, donc en général j'aime bien mettre une machine en route par jour et surtout le matin en rentrant de l'école. Et là du coup on est dans la buanderie, je mets tout le linge à laver, là je mets du clair et comme ça je vais en profiter pour laver le pull Molly Bracken que j'ai mis en vente sur Vinted. C'est marrant parce que sur Vinted je sais rarement ou quasi jamais, enfin sauf quand vous me le dites en fait, si c'est l'une d'entre vous qui achète mes vêtements ou si c'est une personne comme ça sur Vinted qui est tombée sur mes articles. Mais c'est vrai qu'à chaque fois j'aime bien bien nettoyer les fringues que je vends et tout. Et d'ailleurs c'est rigolo parce que j'ai eu plusieurs retours, enfin positifs, vous savez quand on vous met une évaluation sur Vinted et les personnes elles disaient oh là là le linge sentait trop bon, j'ai jamais eu du linge qui sentait aussi bon en achetant sur Vinted et tout. Et ça me fait trop plaisir, mais c'est vrai que moi j'accorde beaucoup d'importance à ça. Vous le savez, enfin j'aime bien tout ce qui sent bon et tout. Et parallèlement à ça, je me verrais pas envoyer un truc qui est pas au minimum propre. Et puis après, bon, s'ils sont bons, tant mieux. Mais ouais, c'est vrai que j'accorde beaucoup d'importance à ça. Donc quand ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir. Alors... Autre chose aussi que je vais faire rapidement, je
Je me suis rendu compte hier quand on est rentré de notre tour en vélo. En fait, moi j'ai mes freins donc de mon vélo qui sont argentés. En fait, on rentre les vélos par la maison et du coup, en fait, vu que le couloir est quand même assez étroit pour aller dans la cour, il y a souvent mes freins ou mon guidon qui griffent en fait sur le mur qui est blanc. Donc je vais passer un petit coup d'éponge magique là. Et ça, c'est le genre de truc quand tu commences, mais après tu vois que des traces noires sur ton mur et après tu t'arrêtes plus. Vous voyez, il y a une trace juste là. Je crois que j'ai pas assez essoré l'éponge, elle est un peu trempée, mais tant pis. Vous voyez, c'est ça que je vous dis. Quand tu vois une trace, après à côté t'en vois une autre, puis t'en vois une autre, puis t'en vois une autre. Et c'est marrant parce que autant il y a des traces qui partent, autant il y en a qui partent pas du tout. Ah oui, et autre chose les filles que je voulais faire, c'était aller à la cave parce qu'en fait je me suis souvenu hier que j'avais une autre valise avec des vêtements d'hiver. Alors c'est vraiment des vêtements d'hiver genre hiver quoi, genre bonnet, les gants et tout ça. Mais je me suis souvenu aussi que dedans il y avait ma veste End of the Stories que j'avais achetée à la rentrée dernière. Vous savez, c'est ma veste, enfin, c'est un blazer en fait en laine et il tient super chaud et je me suis dit que c'était le moment de le ressortir. Donc je vais aller chercher la valise à la cave. Franchement la cave, depuis que la machine à laver est ici dans la buanderie, je descends plus à la cave et plus à chaque fois que je descends, à chaque fois il y a de plus en plus de toiles d'araignée un peu partout et des fois j'ai envie de choper un grand balai et de tout enlever, tout balayer et tout ça. J'ai un peu les chocottes si tu veux, du coup je le fais pas. Mais bon, allez, on va aller à la cave. Hop, alors où est-ce qu'elle est ma valise? Elle est là. C'est celle-là. Ok, on va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Alors, je me souviens plus. Yes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a mon bonnet. Ah, je l'aimais trop ce bonnet. C'est un bonnet American Vintage. On n'y est pas encore au bonnet quand même, mais bon, je vais le sortir une fois pour toutes. Ah ouais, ça, ah mince, ça s'est déformé. Ça, c'est ma casquette d'hiver aussi, mais regardez la visière, elle s'est totalement déformée. Alors ici, on a les gants. Je les aime trop, ces gants. Ah ouais, j'avais... D'ailleurs, ceux-là, il faut que je leur passe un petit coup de cirage parce qu'ils se sont abîmés. Ça, c'est des autres gants un peu plus fins, style un peu aviateur, là. Mais ceux-là, je les aime trop. Je les avais achetés au printemps l'année dernière, l'hiver dernier, ouais. Et ils sont fourrés en laine à l'intérieur et ils tiennent super chaud. Bon, pareil, je vais les sortir, mais on n'y est pas encore. Quoique, à vélo, si tu veux faire un tour à vélo et qu'il y a un petit vent frais comme ça, vaut mieux avoir des gants. Qu'est-ce que je cherche? Du coup, je cherche mon blazer. Il est là! Bon, il est chiffonné, mais c'est pas grave. Mais c'est ce blazer End of the Stories que j'aime trop. Hop, eh ben je le ressors. Je pourrais même le mettre avec ma tenue d'aujourd'hui. Ah, il y a un autre bonnet là. Ah, un bonnet Gap. Bah, Isaac cherchait un bonnet. Je vais lui demander s'il veut mettre celui-là. Parce que lui, étant donné qu'il a le crâne rasé quand même, il a vite froid à la tête. Bon, le reste, c'est des petites bricoles. J'en ai pas encore tout à fait besoin. Du coup, j'étais en train de préparer mes affaires pour aller chez l'opticien. Donc je vais prendre les 3 montures là, juste là. Donc celle-ci, je vous les avais montrées. Il y avait celle-là et celle-là. Et puis j'avais aussi celle-là. Donc celle-là, en fait, c'est la même que celle tout écaille. Sauf que le bas ici est un peu style argenté, on va dire, ou transparent. Donc je vais prendre ces 3-là, plus mon ordonnance. Et je pense que c'est good. Ah oui, je vais quand même prendre des étuis avec. Et voilà. Et mes lunettes, je les garde dans cette jolie boîte Chloé. Je sais pas si vous vous en souvenez, c'était le parfum, enfin le coffret Chloé que j'avais pris quand on était à Montpellier. Et je m'étais dit que je garderais la boîte parce qu'elle est vraiment superbe. Et du coup, là, je mets mes lunettes dedans. Et comme ça les protège de la poussière.
On est rentré il y a pas longtemps les filles, juste le temps de faire chauffer tout ça. Je voulais vous montrer notre table de ce midi parce que franchement c'est le genre de nourriture qu'on adore manger. C'est plein de petits trucs différents comme ça, picorés à droite à gauche. Donc là j'ai fait des pois chiches revenus dans les épices. Ça c'est des falafels qu'on achète chez Grand Frais. Ici c'est la spécialité d'Isaac, c'est de l'harissa avec de l'huile d'olive. Ici on a de la sauce tartare. Isaac a voulu tester ça avec les falafels. Ça c'est le reste du cake aux légumes que j'ai fait hier. Donc c'est carottes, petits pois, champignons avec de l'emmental râpé aussi à l'intérieur, le fromage pour Isaac, du thon à l'huile d'olive, du riz, enfin c'est le reste du riz pilaf que j'ai fait hier. Là on a du camembert, mes tartines de pain sans gluten et des œufs durs et ça va être trop bon. Et on va manger ça devant Good Girls. Franchement, vous aviez été quelques-unes à me conseiller cette série et on a commencé et depuis je suis à fond dedans, je suis à la dernière saison. Je suis à l'épisode 11 là je crois, 11 ou 12 je sais plus. Et voilà, donc on va manger en regardant Good Girls. C'est quasiment la fin de la journée les filles, il est passé 18h et là je me suis dit que j'allais en profiter pour me démaquiller un petit peu plus tôt que d'habitude, histoire que ce soit fait et que je sois tranquille. Et comme ça j'enchaînerai tout de suite après avec la préparation du dîner de ce soir, sachant qu'il nous reste encore pas mal de choses qu'on a faites ce midi avec Isaac. Donc ce que je vais faire je pense c'est que je vais rajouter peut-être des croquettes de poisson, pourquoi pas des pâtes et quoi, enfin quoi pour Ryan, voir ce qu'il a envie de manger. Mais pour nous je pense qu'on va continuer à picorer ce qu'on avait commencé ce midi, enfin je dis ce midi mais il était 14h on va dire. Il était assez tard, du coup on n'a pas hyper faim non plus avec Isaac, donc je pense qu'on va picorer encore comme ça. Et je vais en profiter aussi du coup pour nettoyer mes pinceaux, parce que si je vous dis que ça fait, sans mentir, je pense que ça doit bien faire 3 mois que j'ai pas nettoyé mes pinceaux de maquillage, si tu veux. Donc là, il est grand temps que je le fasse. À chaque fois, je me dis, ah oui, il faut que je nettoie mes pinceaux. Tous les matins, quand je m'en sers, je me dis, ah oui, il faut que je les nettoie et tout. Et puis après, voilà, la journée continue et tout, et je zappe total. Donc on va aller les chercher, ils sont dans mon bureau. Hop, donc les voici, ils sont tous là. Et moi, celui que j'utilise le plus souvent, vraiment au quotidien, c'est le By Terry, là, le violet foncé. Les autres, je m'en sers pas trop, mais bon, ils ont pris la poussière aussi, donc du coup, je vais tous les nettoyer. Hop, je les mets là. J'ai déjà préparé les feuilles d'essuie-tout pour les poser par-dessus. Moi, ce que j'utilise, alors je sais qu'il est bon d'utiliser du shampoing pour les bébés pour nettoyer les pinceaux, mais je vous avoue que même ça marche tout aussi bien. Voilà, un petit peu de savon. Et même des fois, quand j'ai pas de savon comme ça liquide, je prends un pain de savon et je les frotte en fait. Enfin, je frotte les pinceaux sur le savon, ça mousse bien, ça nettoie bien. Mais bon, il paraît que les shampoings pour bébés, c'est ce qu'il y a de plus doux et c'est ce qui permet de mieux les conserver, on va dire. Donc voilà, donc je vais me démaquiller et puis ensuite je fais ça. Démaquillée, je vais enlever mon bandeau et mon chouchou. Et là, j'ai nettoyé tous mes pinceaux, donc ça y est, je les ai mis à sécher comme ça à plat. J'en ai profité, comme tous les soirs en fait, pour donner un petit coup ici, nettoyer avec mon éponge et mon vinaigre. J'en ai profité du coup pour faire le miroir, parce que ça c'est pas un truc que je fais tous les jours. Et là, je me suis dit, bon allez, c'est l'occasion. Donc voilà, donc là je vais aller faire à manger, et puis je vous retrouve soit plus tard, soit demain. C'est le lendemain les filles, il est 7h du mat'. Je me suis levée il n'y a pas longtemps, je pense que ça s'entend et ça se voit, mais je voulais vous partager une astuce en fait par rapport aux cheveux. C'est une astuce que m'a donnée ma coiffeuse quand j'y suis allée la dernière fois. Je lui ai expliqué qu'en fait, moi j'aimais bien faire des masques et tout, par exemple ceux-là. Je lui ai dit mais par contre moi j'ai jamais le temps d'attendre aller 2 à 5 minutes comme il dit sur le pot. Moi je mets le masque et puis bien souvent, enfin j'ai plein de trucs à faire dans la journée donc je peux pas attendre. En plus il y a l'eau de la douche qui coule et tout ça et j'ai des fois, enfin j'ai juste rien à faire
faire sous la douche et ça m'embête juste d'attendre que mon masque agisse pendant quelques minutes. Et du coup, elle a rigolé, elle m'a dit mais non mais moi c'est pareil et tout. Elle a dit mais si tu veux j'ai une astuce. Au lieu de mettre ton masque à la fin, tu le mets au début ou tu le mets avant de prendre ta douche. Alors je lui dis ah bon c'est possible? Elle dit oui, elle dit tu peux même le mettre sur cheveux secs et tout sans souci. Elle dit tu pourrais même faire huile de coco, donc sur cheveux secs les jours où vous savez que vous allez vous laver les cheveux, plus ton masque habituel. Elle m'a dit franchement tu vas voir ça va super bien marcher sur tes cheveux et tout. Et je vous avoue que c'est une astuce que j'ai toujours pas eu le temps de mettre en place parce qu'à chaque fois que je dois me laver les cheveux, c'est le matin, là comme ça, vers 7h du mat, avant de déposer Ayane à l'école, c'est speed et du coup j'y pense jamais en fait. À chaque fois j'y repense quand je suis en train de me laver les cheveux et je me dis mince, j'ai pas fait mon masque. Donc je vais le faire maintenant, je vais tester et puis je verrai avec vous du coup ce que ça donne, mais à mon avis ça doit être une tuerie parce que déjà quand je mets de l'huile de coco avant de prendre ma douche en masque ça marche super bien. J'imagine que combiner les deux ça doit être top aussi. Elle m'a parlé d'une autre huile qui est encore mieux que l'huile de coco pour les cheveux. Elle m'a dit que c'était l'huile de palme je crois. Elle m'a donné la marque, c'est vraiment une marque particulière qui s'achète en pharmacie ou parapharmacie, mais là comme ça je me souviens plus, je lui demanderai. Et je vous dirai à l'occasion. Mais elle m'a dit, en attendant, si t'as pas ça, tu fais huile de coco plus ton masque et tu verras, ça va super bien marcher. Donc je vais faire ça parce que c'est vrai que mes cheveux, vu qu'ils ont été quand même pas mal sollicités, même cet été et tout ça, ils sont quand même un peu abîmés, ils sont quand même secs et tout, donc ça va leur faire du bien. Et ce que je vais faire du coup, c'est que je vais mettre ça maintenant et ensuite je vais enchaîner avec ma séance de sport. Je vais me faire un petit truc, allez, 30 minutes full body. Et voilà, puis comme ça après, je rincerai après ma séance de sport. Donc c'est parti, on va tester ça ensemble. J'ai voulu vous filmer le truc, les filles, mais finalement, avec mes mains grasses, pleines d'huile et de masque et tout, c'était juste impossible pour moi de tenir la caméra. Donc voilà, je l'ai fait. Alors j'ai surtout mis le masque, le mélange sur les longueurs et j'ai mis aussi de l'huile de coco en racine. Par contre, j'ai pas mis le masque Kerastase en racine parce que je trouve qu'il a tendance à graisser un peu mes cheveux et tout ça. Et c'est vraiment un masque qui est fait que pour les longueurs. Donc j'ai fait un mélange masque plus huile de coco sur les longueurs, plus huile de coco en plus juste en racine. Donc voilà, donc je vais laisser agir ça le temps de ma séance de sport, donc à peu près 30 minutes. Puis après je rincerai tout ça, puis on verra ensemble la différence. Et sinon, petit update sur mes pinceaux. Donc voilà, ils sont tout propres, ils sont tout secs. Il n'y a que celui-là qui est, en fait, je me rends compte, encore sale. Mais je pense que celui-là, avec du savon, ça va pas. J'aurais dû le faire avec un corps gras plutôt. Parce qu'il me semble que c'est un fond de teint. Vous savez, c'est le CC Sérum de chez It Cosmetics. Apparemment, c'est sans huile, mais avec le savon, c'est pas parti. Donc je pense qu'il faut un truc, vous savez, comme les démaquillants pour les yeux, la biphasé. Je pense que c'est ça qu'il aurait fallu pour nettoyer celui-là. Mais sinon, pour tous les autres, ils sont tout propres et ils sont quasi secs. Ouais, vraiment quasi secs. Je voulais vous montrer du coup mes cheveux les filles, et vraiment je sens la différence, je vois la différence, je sais pas si vous voyez mais mes cheveux sont beaucoup plus brillants et le masque leur a fait vraiment un grand bien et puis au toucher ils sont vraiment beaucoup plus doux, ils ont l'air moins ternes, moins cassants et tout ça. Franchement, je le referai. Et j'espère vous avoir donné peut-être, je sais pas, une nouvelle astuce, un nouveau truc, mais en tout cas, moi je le referai parce que ça marche super bien. Donc voilà, je vous les montre, là je les ai bouclés un petit peu, enfin ça fait un petit moment que je les ai fait, du coup les boucles sont un peu retombées. Mais ouais, non, vraiment je suis agréablement surprise du résultat et c'est tellement plus pratique que de devoir attendre, même si c'est que 2-3 minutes sous la douche, franchement, quand t'as fini ta douche et que tu dois juste laisser poser ton masque avant de le rincer et de sortir de la douche, t'as plus rien à faire, t'as l'eau qui coule, t'as l'impression de gaspiller de l'eau, en tout cas moi c'est mon impression, et du coup, et t'attends quoi. Donc là au moins c'est un truc qui est fait avant, tu prends bien le temps de bien les rincer quand même sous la douche après, mais vraiment ils sont beaucoup plus lumineux en plus. Et la noix de coco, moi perso, elle change rien en fait à mes cheveux. Je pensais que ça les éclaircissait, mais finalement, enfin apparemment non. Il y a des personnes qui disent que c'est pas bon pour, enfin que ça dégorge la couleur et tout ça. Moi je vois pas la diff. Et voilà, enfin bon après peut-être faire attention si jamais c'est la première fois que vous manipulez de l'huile de coco sur des cheveux colorés, mais moi pour le coup j'ai rien constaté de différent, si ce n'est les bienfaits que je vous ai décrits juste avant.
Et maintenant les filles, on est sur le parking de Leroy Merlin parce qu'on s'est dit avec Isaac qu'on allait du coup aller voir pour la peinture, enfin pour les escaliers. Et finalement, donc comme je vous l'avais dit, on va partir sur la couleur noire pour les marches pour l'instant. On n'est pas encore sûr pour la rampe et tout. Et ce qu'on va faire, c'est que le dessus de la marche, on va le laisser en bois, mais on va peut-être revenir le vernir, le traiter pour qu'il soit un peu plus joli quoi. Et par contre le côté face de la marche, en fait c'est ça qui sera en noir. Donc ce qui est actuellement blanc chez nous à la maison, ça va devenir noir. Donc on va voir ce qui se fait en termes de peinture, s'il faut de la peinture spéciale pour bois, j'imagine que oui et tout ça. Et sinon pour la rampe, Isaac a eu la super bonne idée de mettre des planches en fait de médium, vraiment toutes fines, des planches de bois pour venir vraiment couvrir, vous savez, tous les trous là qu'il y a dans la rampe de l'escalier pour que ce soit vraiment uni partout. Et une fois qu'on aura fixé ça, on viendra peindre de la couleur qu'on aura choisie. Pour l'instant on sait pas encore parce que tout noir ça va faire un peu trop agressif et lourd, mais pourquoi pas faire une partie noire, une partie blanche, enfin voilà, on sait pas encore trop, mais en tout cas on va venir jeter un coup d'œil, voir ce qui se fait en termes peut-être pourquoi pas de vernis pour le bois et puis aussi pour la peinture noire du coup pour les marches. C'est le lendemain les filles, on est samedi aujourd'hui et si je vous dis que c'est même plus l'automne qui s'est abattu sur nous, c'est l'hiver tellement il fait froid. Dans la maison il fait 18 degrés, là j'ai allumé le poêle, on a commencé à l'allumer, c'était hier, non avant-hier. Franchement c'est un truc de fou, il fait gris, il fait un peu, pas brumeux mais c'est vraiment une ambiance, mais j'ai l'impression qu'on est en hiver quoi, c'est un truc de fou. Donc voilà, j'ai déjà sorti les chaussettes en laine et tout ça, là j'ai un pull, en dessous j'ai un débardeur, enfin... Franchement, du jour au lendemain, on a eu un jour où il a fait chaud et le lendemain, ça y est quoi, c'était 9 degrés le matin et 13 l'après-midi. Enfin bref, et du coup, ce qui m'amène au point suivant d'ailleurs, c'est que tout à l'heure, on va aller chez Grand Frais et on va faire notre toute première raclette. J'ai laissé un suspense pour voir si peut-être vous allez y penser le temps du blanc que j'ai laissé. Mais ouais, on va faire notre première raclette. C'est une idée d'Isaac. Et en plus, quand on est allé chez Grand Frais la dernière fois, ils avaient sorti, il y avait tout un étal avec du fromage à raclette du coup et tout. Et donc, ouais, on va se faire notre première raclette aujourd'hui. Et franchement, alors pour les personnes qui sont dans le sud, peut-être qu'il fait encore chaud chez vous et vous vous dites quoi, une raclette et tout ça. Mais franchement, ouais, non, c'est de circonstance. donc voilà, donc on va se faire ça ce soir. On va aller acheter tout ce qu'il faut, les patates, le fromage. On fait pas nous avec tout ce qui est charcuterie et tout ça. On avait testé une fois avec, bon alors rien à voir, mais avec des acras de morue et franchement c'était super bon. Mais ouais, on s'est rendu compte qu'en fait, ce qu'on avait le plus de mal à digérer, en fait, c'était justement tout ce qui était charcuterie et tout ça, et que patate plus fromage avec une salade à côté, c'était suffisant. Donc voilà, je sais pas si Isaac il aura envie de prendre des trucs à côté, enfin en termes de falafel, acras de morue et tout ça. Mais pour moi, ouais, fromage, patate et salade, ça suffit largement. Donc voilà, on va faire ça. Là, j'étais sur le point d'emballer un colis Vinted. Et d'ailleurs, il faut que j'aille imprimer un autre bon pour un autre article qui est parti. Ah oui, sinon, alors chez Leroy Merlin hier, les filles, franchement, c'était un vrai sketch parce que on est arrivé dans le rayon. Et là, on s'est trouvé un petit peu, un peu bête et un peu perdu parce que franchement, on savait pas combien il y avait d'étapes pour juste prendre soin de bois, de parquet, de meubles en bois ou d'escalier ou j'en sais rien. Mais en fait, il y a tellement d'étapes. Il faut poncer, il faut traiter, il faut machin, il faut faire ci. Alors que moi, j'étais partie dans l'idée qu'il fallait juste acheter du vernis. Mais en fait, avant de mettre ton vernis, il y a tellement d'étapes. Franchement, il y a au moins 3 ou 4 étapes. Et celle qui me saoule le plus, c'est le ponçage, quoi, si tu veux. En plus, on savait pas exactement ce qu'il fallait. Enfin, on s'est dit, bon, tu sais quoi, on va rentrer à la maison, on va regarder des tutos YouTube, on va voir un petit peu, on va parcourir un peu différents sites, voir un petit peu comment les gens ont fait, même tout ce qui est amateur et tout, parce que Isaac a regardé une vidéo, du coup, Leroy Merlin, quand on était là-bas, une vidéo YouTube, pour voir comment vernir je sais plus si c'était un meuble ou quoi. Et en fait, ouais, dans la vidéo Leroy Merlin, mais ils t'ont sorti tous les produits à mettre et machin, et on s'est demandé finalement, est-ce qu'il fallait vraiment faire ça, ou est-ce que c'est pas un peu aussi commercial et ils essayent de te vendre plein de trucs, quoi.
Donc voilà, d'ailleurs les filles, si vous avez des conseils pour venir remettre au goût du jour un escalier qui est un peu fatigué, franchement je suis preneuse, parce que ouais, là pour le coup on s'y connaît vraiment pas. Autant peindre des murs et tout ça, pas de souci, mais alors un escalier... Ouais, je savais pas que ça allait être comme ça. Encore si c'était juste peindre l'escalier, bah ça serait beaucoup plus simple parce que il y aurait pas spécialement à faire tout ce qu'il y a à faire là. Mais vu que nous, on veut juste mettre en valeur le bois. Donc voilà, si vous avez des astuces, des tips et tout ça, je suis preneuse. Ou même un produit qui fait tout à la fois. Genre si on pouvait avoir un 3 en 1, ça m'arrangerait. Oui. Nous voilà rentrés de chez Auchan. Alors on a pris des masques. En fait, pour la petite anecdote, Isaac a oublié de prendre son masque et du coup il pensait que j'en avais dans la voiture, mais j'en avais plus. Et du coup j'ai rencontré l'une d'entre vous, enfin la personne qui m'a servi à la pharmacie, c'est une abonnée et franchement ça m'a fait super plaisir. Et le truc c'est qu'à la fin je me suis rendu compte en sortant que j'avais mis mon masque à l'envers et donc on voyait qu'il était plein de rouge à lèvres et de maquillage parce que c'est un masque que j'avais déjà porté juste avant. Et du coup quand je l'ai remis à l'envers et donc je me suis dit non mais elle a dû se dire mais enfin voilà, elle a dû me voir avec le masque plein de make-up quoi, enfin bref. Donc on a pris des masques à la pharmacie et sinon donc on a pris des bricoles. Alors ça typiquement vous voyez c'est vraiment le cabas du week-end. Alors on prend pas tout le temps la même chose, mais le samedi on sait qu'on va faire des courses pour des bricoles en mode on lâche les chevaux et puis on se fait plaisir et on regarde un film le soir et puis on grignote un petit truc. Du coup on a pris des sneakers parce que c'est vraiment nos glaces préférées les sneakers. Du coup on a pris 2 paquets comme ça. Ici Isaac avait envie de chips. Donc il a pris ça. Là, on a pris des bonbons. Ceux-là, ils sont super bons. Comme ça. Alors, pour la raclette, on a fait totalement l'inverse de ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que finalement, on a pris de la charcuterie quand même. Parce que on était à Auchan et puis il y en avait. Et du coup, on a dit, bon, bah allez, pour changer un peu, surtout que c'est la première. On s'est dit, bon, bah, on va vraiment la faire à fond. Donc, on a pris du blanc de poulet. Alors, moi, j'aime bien le blanc de poulet fumé. Pour ce qui est du reste, c'est moins mon délire. Isaac a voulu prendre ça. Donc, ça, c'est de la dinde cuite. Enfin, rôti de dinde plutôt. Il a voulu tester ça, salami de dinde et de la mortadelle. Mais voilà, moi, vraiment, ce que j'aime, c'est vraiment le truc simple comme ça, mais il faut que ce soit fumé. Ensuite, j'ai repris du pain sans gluten. J'ai trouvé le même pain sans gluten que je prends à Grand Frais. Ils le vendent aussi chez Auchan. Et c'est vrai qu'en fait, c'est la marque Char, quoi, donc il y en a un peu partout. Donc du coup, c'est bien aussi de savoir qu'il y a ça à côté de la maison. Sinon, après, c'est du fromage à raclette. Donc là, il y a 3 poivres. Moi, j'aime bien le fromage à raclette, vraiment classique. Isaac, lui, il aime bien quand il y a un petit peu des variantes. Du coup, il a pris 3 poivres aussi comme ça. Et sinon, il y en a un, c'est classique fumé au bois de hêtre. Et l'autre, c'est un classique, normal, quoi, classique comme ça. Isaac s'est pris des amandes parce qu'il n'en avait plus. Et on a pris un filet de pommes de terre. Et voici la table de ce soir. Alors j'avais oublié de vous dire aussi qu'on a zappé la salade totale. Donc ça sera raclette, vraiment pommes de terre, charcuterie et fromage. Et d'ailleurs là j'ai les pommes de terre qui sont en train de cuire à la vapeur. Donc il leur reste 8 minutes de cuisson au Thermomix. Comme ça franchement c'est super pratique. Et puis voilà donc la table de ce soir. Donc comme je vous l'ai montré, franchement c'est une ambiance trop cosy. Ça y est, on a allumé le chauffage. Il y a le poêle là-bas qui marche. Après pour le dessert on ira se poser dans le canapé, on regardera un petit truc à la télé. Et puis voilà. Bah écoutez les filles, je vais profiter que les pommes de terre soient encore en train de cuire pour vous dire au revoir tout simplement. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé entamer l'automne comme ça et notre première raclette avec nous. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche si vous regardez ça le jour de la mise en ligne du vlog. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais.